Plus qu'ailleurs, ici l'alcool est un fléau, y compris sur les routes alentours, où il est impliqué dans un accident mortel sur 3. Ce vendredi soir, les gendarmes vont d'ailleurs tomber sur un chauffard plutôt hors norme. En patrouille près de Beauvais, François, gendarme, décide de se poster dans ce petit village. Car cette veille de week-end risque bien de leur donner du travail. C'est une route assez passante, ouais. On a Beauvais à proximité, donc il peut y avoir des gens qui sortent du restaurant, des trucs comme ça. C'est toujours intéressant. Au moins, il y a du passage déjà, c'est pas mal. Pendant 1 heure, les contrôles d'alcoolémie s'enchaînent. Monsieur, dame, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Présentez votre permis de conduire, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ce soir? Non, je ne bois pas du tout. Mais ce soir, parmi les conducteurs... Alors, c'est un contrôle d'alcoolémie. Je vous demande de souffler longtemps jusqu'à temps que ça fasse clac. C'est bon. Pas de gros buveurs au volant. Ok. Merci monsieur. Au revoir, madame. Merci. Quand soudain, vers 22h30, une voiture fait demi-tour. T'as pas allé chercher le premier? Celui qui a tourné? Sans perdre une seconde, François prend en chasse le conducteur. Fais gaffe, il est complètement blindé, lui. L'homme a tenté de fuir et les gendarmes vont vite découvrir pourquoi. Ah, tes mains Sur le capot. Tes mains. Écarte. C'est écarté là, non? Je mangerai pas mon chef, je te dis, je ferai rien. L'homme est clairement alcoolisé. Mais François vient surtout de mettre la main sur un vrai chauffard. Vous êtes titulaire du permis de conduire? Comment? Vous l'avez déjà eu, votre permis? Je dois le récupérer dans 3 semaines. Vous l'avez perdu pourquoi, monsieur? Même chose. Allez, vous soufflez sans vous arrêter. Non, mais ça sert à rien. Si. Et vous fumerez après, monsieur. Vous soufflez longtemps. Vas-y. Encore. Stop. Plus de permis et un test rapide vient le confirmer. Il est complètement ivre. Vous êtes positif, hein? Comme ça, monsieur. Vous avez bu quoi ce soir? J'ai bu. Hein? J'ai bu. Ouais, mais quoi? Combien? Ouais, j'ai bu. Beaucoup? L'homme a passé la journée à boire avec des amis. Pourtant, il a déjà de grosses condamnations au compteur. Au mois d'août, j'ai pris 6 mois de prison de sursis et puis 2 ans de mes années de preuve. Vous êtes fait attraper au mois d'août et jugé au mois d'août? Non. Comparution immédiate. Ah ouais, comparution immédiate. Ouais. Ah, vous avez un gros taux alors? Non, parce qu'ils m'ont pas... Ouais, mais vous étiez déjà en récidive. Je me suis enfui encore. Ah oui, vous dites les choses. Au fil des questions, les 2 gendarmes découvrent un chauffard dont le cas risque encore de s'alourdir. Monsieur, le véhicule est à votre nom? Elle a vous la voiture? À vous? Oui. Vous êtes assuré ou non? Dis-moi clairement parce que la vignette elle est plus bonne. Vous êtes plus assuré? Non. Il est multirécidiviste. Il nous fait un refus d'obtempérer clair et net. Il n'est pas assuré. Il s'est fait attraper déjà au mois d'août. Il a été jugé dernièrement. Là, il nous dit qu'il a 6 mois de sursis avec 2 ans de mise à l'épreuve. Je pense que ça va commencer à lui piquer. Hein. L'homme est totalement inconscient du danger. Mais quel taux d'alcoolémie peut bien le mettre dans un tel état? Ah, combien vous lisez là? Ah, il marche pas. Si, qu'est-ce qu'il y a là? Alors que la limite est à 0,25, il est à 1,20 mg, 5 fois au-dessus du seuil autorisé. L'homme tente de négocier à sa manière. 0, ouais. Non, il n'y a pas 0,20. C'est un 0 ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a avant la virgule? 0? Non, foutez de moi là. Il y a bien un 0 quand même, non? Là, il y a quoi là? Il y a un 0? Non, il y a un 1. Ah oui. Oui? Non. Donc ça fait? 0,20. Non, 1,20. 0,20. Bon, on est d'accord, il y a 1,20. Et 1,20 g, ça fait dans le sang 2,40 g. Ce soir, un délit de plus sur un CV déjà très fourni. Pour François, il y a largement de quoi ramener ce chauffard à la brigade. Moi, il faut que... Ah, putain, il continue. Mais une fois en garde à vue, l'affaire se corse. L'homme marchande sur le bilan de la soirée.
Donc là, vous avez bien compris, vous êtes en garde à vue pour l'alcoolémie, pour le refus d'obtempérer, d'accord, pour le permis de conduire non prorogé, Oh, et le mais- défaut d'assurance. Ne mettez pas le refus d'obtempérer. C'est la saisine, monsieur. Vous pouvez le faire aussi. C'est la saisine. Et les gendarmes n'en ont pas fini. En fouillant dans ses affaires, Mickaël détecte une forte odeur de cannabis. Vous consommez ou pas? Non, moi non. Hein? Moi je ne fume pas. J'ai jamais fumé, c'est pas à moi ça, je vais dire monsieur. On va faire une petite vérification. Ça y va. Mais face au test salivaire, difficile de nier l'évidence. Dites-moi, ça vous arrive jamais? Si. J'ai fumé ça. Vous avez fumé ce soir? Mais tu vas me faire la toute, vas-y. Mais non, mais Fais ton boulot, vas-y. T'aimes bien là, je suis gentil avec toi. vous le mettez dans la bouche. T'es dans le dos là, j'aurais pu te mettre oui. des couteaux. Allez. Décidément, ce chauffard bat tous les records. Pour conduite sous l'usage de stupéfiants, il risque maintenant 2 ans de prison et 4 500 € d'amende, en plus de tout le reste évidemment. Bon, positif, allez. Yes. Bon, on y va. Pris au piège, l'homme balance entre désarroi et menace. Je pouvais vous tuer tous un après l'autre. Et je le fais pas, je sais pas, on s'en fout. C'est vrai, chef. En plus, c'est ce que je te dis. Déjà condamné à 6 mois avec sursis, l'individu tente une ultime tractation. On peut pas laisser ça, monsieur. La totale. Non, mais tu peux me faire de l'alcool et pas le shit quand même. Vous rigolez ou quoi? C'est hyper grave. Putain. C'est aussi grave que l'alcool. Oh oui, bien sûr. Allez. Tu vas faire quoi de ma vie, moi? Eh. Non, je pose une Je question. suis pas. T'es un homme ou t'es pas un homme? Je suis pas juge, je suis pas psychologue. Ouais, voilà. Ok. T'es pas un homme? Vous mettez ça C'est là. un homme. Bon, on y va? On le fait? Ouais, Vous ouvrez la vas-y. bouche? Tu veux quoi, le trou de balle ou... La bouche, ouvrez la bouche. Hein? Ouvrez la bouche. Vas-y, vas-y. Un multirécidiviste sous cannabis, avec 2,40 g d'alcool dans le sang, il y a bien longtemps que François n'avait pas vu ça. Un gros taux d'alcool avec stupéfiant, non, c'est pas commun, non, c'est pas tous les jours. On en voit de plus en plus, mais c'est pas tous les jours non plus. En attendant, face aux provocations, pas question de perdre ses nerfs. Le gendarme conduit le chauffard jusqu'en cellule de dégrisement. Vous me laissez mon pantalon? Non, pas de pantalon. Non, mais moi, je rentre pas là-dedans. Si, monsieur, sinon on va vous contraindre de rentrer. Je rentre pas là-dedans. Rentrez là-dedans. Regardez, couverture propre, santé. Qui c'est qui va me faire rentrer là-dedans? Bah, nous, on va vous faire rentrer Ah dedans. bon? Ouais. Bah, moi, je rentre pas là-dedans. Pourquoi? Parce que je rentre pas là-dedans. Putain, je suis gentil avec vous. Putain, vous êtes pas gentil. Hein. Installez-vous. Oh, il faut que je puisse ailleurs, là. L'homme a finalement été placé en détention après un passage par l'hôpital. Depuis, la sanction est tombée. Le tribunal de Beauvais l'a condamné à 4 mois de prison ferme et son véhicule lui a été confisqué. L'Oise, où parfois la tension monte. En ville, mais aussi sur les routes alentours. Les accidents y ont flambé de 8% l'an dernier. Alors face au chauffard, les gendarmes appliquent la tolérance zéro. Ce soir-là, à la brigade motorisée, les motards de la gendarmerie partent en mission. Au guidon de leur moto, Gonzague et son camarade vont traquer les fous du volant. Pour les intercepter, la patrouille se poste discrètement à l'aplomb de cette nationale, limitée à 110 km/h. Ah, il a ralenti. Et Gonzague ne va pas attendre bien longtemps. À la radio, un collègue posté en amont leur signale un bolide lancé à pleine vitesse. 159 pour 110. Les 2 motards se lancent à sa poursuite. Avec leur moto capable de monter à 260 km/h, les gendarmes vont mettre moins d'1 minute pour rattraper le chauffard. C'est cette berline noire, une grosse cylindrée. Gonzague découvre un conducteur totalement inconscient du danger. Vous savez pourquoi on vous arrête? Ouais. 159 pour 110. Vous l'avez depuis combien de temps le permis là? Un an bien. Ah, ça fait pas encore un an. Hein. Au volant, le jeune homme encore en apprentissage a un permis probatoire. La sanction tombe immédiatement.
Ce monsieur a été contrôlé à la vitesse de 159 km/h. Donc pour 110, étant donné que c'est un jeune permis, sa vitesse est rabaissée à 100 km/h. Donc c'est un excès de vitesse de plus de 50 km/h. Donc ce monsieur va perdre son permis. En plus d'une suspension immédiate, le jeune homme écope de 6 points en moins. Mais voilà, il n'en est pas à son premier excès. C'est-à-dire il est suspendu Il est suspendu, ouais. Après, en fonction du nombre de points que vous allez perdre, il vous reste 4 points. Bah là, je crois que votre permis... Je crois qu'il va falloir envisager de repasser le permis. Plus de permis. Gonzague demande au passager, son frère, s'il peut reprendre le volant. Passager, vous avez le permis? Comment? Ah bon? Pourquoi? Ah. Au même endroit. Le frère, lui aussi, a perdu son permis sur la même nationale. Ouais, il va falloir appeler quelqu'un pour récupérer le véhicule. Hein. La situation se complique. Mais visiblement, les deux frères n'ont pas l'intention de faire profil bas. Est-ce que vous reconnaissez l'infraction relevée à votre rencontre? Si je la reconnais pas, comme vous faites. C'est la même chose. On peut le voir le truc avec la vitesse là? L'appareil, je sais pas s'il est encore... Il est encore allumé l'appareil? Les deux frères sont bien décidés à compliquer la tâche des gendarmes. Si je le vois pas. Quoi qu'il en soit, vous savez, on est des agents assermentés, on n'invite pas les vitesses. Hein. Alors après, vous pouvez ne pas reconnaître l'infraction. Hein. Non, je la reconnais pas. Vous la reconnaissez pas? Y a pas de problème. Je vais vous demander une signature ici, signature du contrevenant. J'ai pas envie de signer. L'avis de rétention de votre permis, est-ce que vous voulez la signer? C'est quoi ça? C'est pourquoi on garde votre permis à cause de la vitesse? Non, vous voulez pas non plus? Le jeune conducteur refuse tout et le ton commence à monter. Non, ça me fait j'ai envie de signer. J'ai envie de signer, je vais rouler sans permis. La prochaine fois, c'est délit de fuite. Arrêtez de me filmer, parce que là, ça commence à me saouler, là. Arrêtez de me filmer. C'est mon droit, putain. Arrête de me filmer. Oh, oh, oh. Hey, la porte, vous la fermez, ok? Maintenant, vous vous calmez, d'accord? Vous faites une connerie, vous assumez, vous êtes un gros garçon. Je m'en bats les couilles. Vas-y. Gonzague a beau les remettre à leur place, les jeunes chauffards insistent et jouent la provoque. Ça, l'avant, il y a des gens qui roulent à 110. Eh ben, pour le garder, fallait rouler à 110, d'accord? Vous êtes mal placé pour parler, vous aussi. Je m'en fous, je roule sans permis tous les jours. Bah, Très bien, monsieur, mais... J'en ai rien à foutre. Mais je vous félicite, mais... Cette fois, Mais vous savez la ce que prochaine ça fois, je mets un risque? coup de frein, vous me Vous savez rentrez ce qu'on risque? Mais bien sûr, bien sûr. Vitesse à 40 km/h, un con qui vient, qui nous rentre dedans, on paye toute notre vie. Et plus les gendarmes restent de marbre, plus les deux frères jouent la surenchère. Bon, pas tous les jours, il y a des gens, ils sont défoncés, là. Vous les attrapez pas. Mais moi, avec cette vitesse de merde, vous me cassez les couilles. Monsieur, monsieur, vous restez poli, d'accord? Non, non, De quoi, non? non. Vas-y, non, tais-toi, je ne pas les couilles. Perdre votre permis, ça vous suffit pas? C'est pas grave, On peut peut-être augmenter la sanction. Hein. c'est pas grave. De toute façon, je suis insolvable, j'ai pas d'argent. Face à Gonzague imperturbable, le jeune homme doit se résoudre à rester sur place. Ça peut se comprendre que la personne soit énervée hein, et fait l'objet d'une rétention du permis de conduire. Maintenant, il y a des limites à tout. Hein. Dans quelques jours, le jeune homme va devoir s'expliquer devant la justice. Mais en parlant avec son frère, Gonzague comprend vite qu'il a affaire à des chauffards. Vous aviez été pris à combien? 205. Ouf. Combien? 205 pour 110. Ah, ça fait beaucoup. Hein. Et vous avez eu quoi? J'avais déjà pris le permis. Certes, vous avez peut-être une bagnole qui semble bien tenir la route, mais vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait quelqu'un qui vous coupe le nez, que vous deviez mettre un coup de volant et vous fassiez 3 tonneaux sur la route. Hein. On est à l'abri de rien. Hein. Bon, on reste sur le refus de signer? Ça changera quoi si je signe pas? Vas-y, on va prendre un avocat, tu vas regarder. 1 heure plus tard, un de leurs amis finit par arriver pour reprendre enfin le volant. Bonjour monsieur, c'est vous qui reprenez le véhicule? Vous avez le permis de conduire sur vous? Ouais. C'est bon, vous pouvez y aller. Depuis, le permis du jeune conducteur a été annulé. Il va devoir le repasser, sans compter une convocation dans quelques semaines devant le tribunal de police. Pour les gendarmes de terrain, chaque patrouille réserve son lot de surprises, le plus souvent mauvaises. Et la moindre intervention peut déclencher des comportements imprévisibles et très dangereux. 22 h à Dijon, au QG du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Maxime, ce maréchal des logis-chefs de 30 ans, se prépare pour une longue nuit de patrouille. Et comme avant chaque départ, il vérifie son matériel minutieusement. C'est bon Théo, t'es prêt? Oui. Allez, c'est parti. Maxime ne le sait pas encore, mais il va vivre une soirée mouvementée.
Avec ses 2 collègues, il décide de patrouiller dans une zone commerciale de la banlieue de Dijon. Elle n'est pas volée la voiture qui est sur le plateau? Non, non, elle n'est pas volée. Comme à chaque fois, il vérifie les plaques et guette le moindre comportement suspect. Et soudain, il repère un conducteur qui prend beaucoup trop de risques à son goût. Il fait des drifts avec sa BM. Ouais. Je pars. Des drifts, comprenez des dérapages dangereux autour de ce rond-point. Il faut l'arrêter au plus vite, il pourrait causer un accident. Alors là, on a affaire à une personne qui est en train de faire des drifts dans le rond-point. Donc, premier danger, qu'il se mette lui en difficulté. Et deuxième difficulté, c'est qu'il a percuté quelqu'un. Maxime suit la voiture à distance et problème, elle s'engage sur la voie rapide. Bon, maintenant, il faut qu'on trouve un endroit pour l'arrêter. Et là, ça va être plus compliqué. Le conducteur remarque sans doute les gendarmes qui le suivent et il semble coopérer. Il sort de la voie rapide et ralentit. Voilà, comme ça, là, ouais, tu vois, regarde. Monsieur, bonjour. Je vais vous laisser vous mettre sur le côté, là-bas, on va procéder au contrôle. Le jeune homme au volant se range sur le bas-côté. Maxime et ses collègues se garent, derrière lui, pour aller à sa rencontre. Mais ils ne vont pas en avoir l'occasion. Allez, c'est parti. Allez, go, go, go. Un délit de fuite, le fléau du moment. En France, il y en aurait un toutes les 20 minutes. Maxime suit le véhicule, mais très vite, il se fait distancer. Jusqu'à ce feu rouge. Putain, la vache! Après avoir brûlé le feu, le fuyard est percuté de plein fouet par une voiture qui venait de la gauche. Oh putain, ça a cartonné. On interpelle direct. Hein. Stop, arrête-toi là, arrête-toi là, arrête-toi là, arrête-toi là. Bouge pas! Bouge pas, bouge pas! Bouge pas! Mets les mains sur la tête! Mets les mains sur la tête! Mets les mains sur la tête! Vous bougez pas! Mets les mains sur la tête! Ne bouge plus! Je vais faire plus gaffe, je vais faire plus gaffe. L'aile de la voiture est entièrement arrachée. À son bord, les 2 passagers sont sonnés. Putain, mais vous êtes complètement malades, les gars. Hein. Est-ce que vous pouvez sortir du véhicule? Non? Vous là, le passager. 220, 220, 311. Tu les maintiens, hein, ok? Pour l'instant, ils bougent pas. Tu les maintiens. Sortez, je vous tasse. C'est compris? Pourquoi ont-ils pris la fuite? Les gendarmes ne veulent prendre aucun risque. Je vous préviens, vous sortez, je vous tasse. C'est ok? Tu restes tout tête, toi. Ouais, tu bouges pas. Prends en compte, j'ai. C'est moi, je vais prendre ma bouche. Tu bouges pas. Tu bouges pas, je te le dis. Oui, monsieur. Oui, monsieur, bouge pas, vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Un peu plus loin, l'autre voiture est méconnaissable. L'avant a presque entièrement disparu. Sa conductrice est sous le choc. Vous avez mal où, vous, madame? J'ai mal partout. Je vous assure, restez assise. Restez, s'il vous plaît. Restez assise le temps que les secours arrivent. Comme ça, si vous avez quelque chose, que sous le stress, des fois, on ne le ressent pas forcément. Voilà, restez assise. Ça m'arrive un peu, là. Ne vous inquiétez pas, déjà, vous allez voir les pompiers qui vont voir si vous avez rien de... Restez assise, madame. C'est pour votre... Je peux pas avoir ma voiture comme ça me fout. Oui, mais... C'est sûr, ça me plaît, je peux pas. Le principal, c'est que physiquement, vous ayez rien, d'accord? Non, mais je suis au bout de ma vie. Après, si c'est que matériel, ça va. Le principal, c'est que les médecins, après, vont vous voir. Ça coûte ça, putain. Le principal, c'est que vous ayez rien. Maxime voudrait comprendre pourquoi le conducteur a pris un tel risque. Était-il ivre? Pour l'instant, il refuse de se soumettre au test d'alcoolémie. Bon, les pompiers arrivent. Est-ce que vous avez des pièces d'identité, les gars? Pour tout moi, on va m'endormir. Ouais. Les 2 hommes font partie de la communauté des gens du voyage. Ils vivent dans un camp tout proche. Un ami du chauffard arrive sur place. Monsieur, garde. Les gars, c'est mon cousin, tranquille. Tranquille, c'est mon cousin, il vient de m'appeler, il vient de faire un accident. Les pompiers sont Les avisés. chants de tes morts, les chants de tes morts, les chants de mes morts, les chants de mes morts. Ouais. Les hommes, ça va, mon cousin? Le tout, c'est rien. Ça, c'est que de la carrosserie, c'est rien. Bah oui, ça. Le jeune homme s'improvise infirmier. Plutôt, par contre, vous gardez la distance. Ouais, monsieur, vous inquiétez pas, moi je gère. D'accord, je gère pour mon la bilan. Tiens ça, range-le dans ta poche. Range-le dans ta poche. C'est rien, mon cousin d'amour, c'est rien.
Maxime reste vigilant, le chauffard risque gros, alors pas question de le perdre de vue. Parce qu'il va être placé en garde à vue, d'accord? Donc il faut le garder. Il fait le malade, mais à tout moment il peut se barrer. Même si les deux hommes ont pris des risques inconsidérés et qu'ils auraient pu tuer une automobiliste cette nuit-là, la priorité pour les gendarmes, c'est de veiller à ce qu'ils reçoivent les soins nécessaires. Maxime n'est même pas surpris par la situation. Les délits de fuite, c'est devenu son quotidien. Et ça arrive souvent, ces refus d'obtempérer? La nuit, c'est régulier, ouais, bien sûr. Malheureusement, hein, c'est parce que les gens ils sont pas en règle pour l'instant. Ils refusent seulement le dépistage d'alcoolémie. Mais c'est ce qu'on va découvrir encore plein d'autres choses. Pour l'instant, place au secours, c'est la priorité, que tout le monde soit en sécurité et qu'il n'arrive pas des choses plus importantes qu'ils sont actuellement. Et après, on avisera en conséquence pour la partie judiciaire. Après ce terrible choc, la conductrice de la voiture rouge s'en sortira avec un poignet cassé. Les deux passagers de la voiture blanche, sans aucune égratignure, un miracle. Ce chauffard sera bientôt convoqué devant la justice. L'affaire reste pour l'instant un mystère. Il était en état de conduire et en règle, tout comme son véhicule. Alors, a-t-il pris la fuite par jeu? Pour refus d'obtempérer, il risque en tout cas jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. La Bourgogne, 4 départements, plus d'1,5 million d'habitants au centre-est de la France. Une région chargée d'histoire et réputée pour ses grands vins, mais qui a aussi un côté beaucoup plus sombre. Gendarmerie ! Gendarmerie ! Agression, vol ou coup de folie, 2600 gendarmes se battent au quotidien sur tous les fronts. Il s'est fait taper par au moins 15 jeunes, ils lui mettaient des coups dans la tête, ils l'ont embarqué en voiture en Clio noir. Ils sont arrivés de tous les côtés. On a tapé. Sans compter le vaste réseau routier à surveiller de près, dans cette région traversée par 900 km d'autoroute. 158, c'est les qui double blanche, la voiture blanche. À qui vous confiez la voiture? Vous avez votre permis sur vous? Par contre, c'est plutôt 180, quoi. Excès de vitesse, mais aussi conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants. Le test ressort positif au THC, c'est-à-dire le cannabis. Vous êtes sous rétention du permis de conduire. Ça fait 10 années que je comptais sur ma bonne étoile. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces militaires sur le terrain. 68 000 interventions l'an dernier, plus de 180 par jour. Vous avez les clés de la voiture? Marche arrière, ouais, plein fer. Vous découvrirez Philippe du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, chargé d'interpeller un homme réputé dangereux. Quelqu'un d'assez violent, mais le mec était connu en 2020, il essayait d'acheter une arme. Alexandre et Charlie, du peloton motorisé face à des chauffards de mauvaise foi, parfois très énervés. Pour les gens qui sont justement professionnels de la route, vous n'avez aucune indulgence. Par contre, pour les racailles et machins où vous chiez dessus... Et en fait, je comprends pas pourquoi vous le prenez comme ça. Et des conducteurs inconscients, comme cette femme qui n'a pas attaché son bébé à l'arrière. Moi, je ne supporte pas les enfants qui ne sont pas attachés. J'ai tellement vu de morts d'enfants qui n'étaient pas attachés que, étant père de famille, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Enfin, Marine, 22 ans, qui va devoir gérer un conflit de couple, une jeune femme effrayée par son compagnon. Je t'ai pas entendu, tu m'as dit tu bouges, je vais te frapper. Tu t'énerves et après tu me sors demain je te tue quoi. Avant de porter secours à un homme totalement ivre, incapable de tenir debout et même d'indiquer son adresse. Oh là 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 là. Ouais. Restez par terre, restez par terre. Il vient de casser ses lunettes. Gendarmes de Bourgogne, toute l'année, ils envoient de toutes les couleurs. Alexandre et Charlie du peloton motorisé sont en patrouille. Et ils remarquent ce véhicule dont la carrosserie à l'avant semble sur le point de se détacher. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont tomber sur une conductrice franchement imprudente. Bonjour madame, la gendarmerie, est-ce que vous pouvez couper le moteur s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vous est arrivé madame avec le véhicule là? Ah, j'étais accidentée. Parce que là quand vous roulez, il y a les bouts là qui sortent comme ça, c'est hyper dangereux. Regardez là, venez voir. Ah ouais, non mais je sais bien. Ah vous savez bien, mais bon... Et là, regardez votre pare-choc là.
Vous pouvez pas rouler comme ça, madame, hein? Elle a été accidentée quand, la voiture? Il y a... 2-3 semaines. Alors 2-3 semaines, madame, il faut prendre les devants, hein. Si le pare-choc se détache en roulant, c'est l'accident assuré. Et c'est loin d'être le seul problème. Je peux verbaliser pour la ceinture de la petite, elle n'est pas attachée. À l'arrière, un bébé qui, en cas de choc, court un grave danger. Oh, il n'est pas attaché le siège. Et madame, descendez de la voiture s'il vous plaît, venez voir. Est-ce que vous pensez que si vous freinez, ça va bien se passer pour votre fille? Et la petite, elle n'est pas attachée dedans, mais c'est inconscient. Là, si vous freinez, votre petite, elle termine dans le pare-brise. Je peux pas attacher le bordel, je sais pas comment il s'attache, c'est mon mari qui me dit je peux mettre sur la ceinture. Non, mais la ceinture, vous pouvez pas la mettre sur la petite, c'est pas possible. Elle a quel âge? Elle a 2 ans. Il faut attacher le ciel avec la ceinture et ensuite vous mettez la petite dedans. Le genre de comportement inconscient qui met Alexandre très en colère. Moi, je ne supporte pas les enfants qui ne sont pas attachés. J'ai tellement vu de morts d'enfants qui n'étaient pas attachés que, étant père de famille, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je suis d'accord, mais je sais, vous faites le tour de la voiture, vous essayez de... Ben oui, parce qu'en fait, vous roulez avec un véhicule qui est accidenté à la base, madame. Elle est accidentée, j'attends que la... Voilà. Ben nous, on se demande si le véhicule a le droit de rouler. Alors madame, qu'on soit bien d'accord, si on vous arrête, c'est parce que vous avez votre pare-choc qui est prêt à tomber sur la rocade. Pas du tout. Bah si, si vous voulez, je vous le montre. Si vous voulez, je vous le montre. On n'a pas tous les moyens de faire des réparations. C'est pas une question de moyens, mais si, madame, Pas l'histoire de moyens, je suis désolé. Si vous n'avez pas les moyens, de la réparer, ben vous roulez pas avec. Votre véhicule, il est dangereux. Loin de comprendre son imprudence, la jeune femme s'énerve. Et les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Contrôle technique et périmé depuis 2018. Donc qui dit contrôle technique périmé dit qu'en cas d'accident, l'assurance ne prendra pas en charge. Donc je pense peut-être savoir pourquoi c'est pas réparé suite à l'accident il y a 3 semaines. C'est parce qu'il y a des chances que l'assurance ne prenne pas en charge. Comme à chaque fois, Alexandre ne se contente pas de verbaliser. Il prend le temps de lui expliquer comment attacher un siège bébé. Je préfère que vous ne soyez pas contente après moi et que vous soyez touchée parce qu'on va toucher sur votre taille, que vous soyez touché parce que vous perdez votre fille. La sanction lui servira peut-être de leçon. Dans le contrôle technique, c'est 90 € sans retrait de points et l'enfant mineur non attaché ou pas attaché ou sans système de retenue homologué, c'est également 90 €. Mais qu'est-ce que c'est 90 € par rapport à la vie d'un enfant? Mais après, bon voilà, après on est assez indulgent, magnanime sur l'immobilisation des véhicules. On est sur une 2x2 voies, sur une voie de stockage, donc on ne peut pas immobiliser le véhicule là sur place. Il y a un bébé de 2 ans, donc on va la laisser rentrer à son domicile et lui faire confiance sur le fait qu'elle fasse le nécessaire pour mettre le véhicule en conformité. Selon la sécurité routière, un quart des enfants de moins de 10 ans tués sur la route n'étaient pas attachés. Allez, bonne fin de journée, madame. Dans le monde entier, la Bourgogne est connue pour ses célèbres vins. Mais au quotidien, la consommation d'alcool complique sérieusement le travail des gendarmes. Ils croisent régulièrement des individus totalement saouls et dans ce domaine, ils vont bientôt tomber sur un cas d'école. Ce soir-là, à la brigade de Genlis, Marine, jeune gendarme de 22 ans, est de garde. C'est bon? Vous êtes là? Un peu avant minuit, un message tombe à la radio. Le début d'une intervention dont elle se souviendra. Une appelante qui me dit qu'il y a un homme qui est allongé au sol, qui ne bouge plus depuis 30 minutes. On s'y transporte, est-ce que tu peux nous engager sur le 102 s'il te plaît? Un homme allongé au sol sur un parking. Peut-être un malaise ou une agression. Direction un quartier populaire dans la banlieue de Dijon. Mais une fois sur place, Marine et son collègue comprennent rapidement qu'il s'agit de tout autre chose. Ça va? Monsieur? Ça va? Ah, moi je vais bien, mais vous, hein? Comment? C'est la gendarmerie. Alors, relevez-vous doucement. Ah, ça va être compliqué. L'homme semble avoir beaucoup trop bu.
Oh là 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 là. Ouais. Eh, restez par terre, restez par terre. Il vient de casser ses lunettes. En pleine nuit et en plein hiver, la température est négative. L'homme est en danger, pas question de le laisser là. Ah bah oui, vous avez froid. C'est normal. Vous habitez où, monsieur? Vous avez une pièce d'identité ou pas? Quelque chose sur vous? Marine aimerait connaître son nom, mais l'homme n'est pas en état de répondre à la moindre question. On veut juste savoir où vous habitez, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Vous voulez pas vous rasseoir, s'il vous plaît? Vous êtes... Alors, appuyez-vous contre la voiture. Après 10 bonnes minutes, il retrouve un peu ses esprits et donne enfin une information. Vous avez été où? Ah, marché de Noël. Et là, vous rentriez chez vous, c'est ça? Sur un marché de Noël tout proche, l'homme semble avoir abusé de l'alcool. Et les gendarmes vont comprendre pourquoi. Mais venez ici, monsieur. Vous asseoir là. Vous serez déjà un peu plus à l'abri, il fera peut-être un peu plus chaud ici. S'il vous plaît, c'est mon anniversaire demain. Et vous avez quel âge demain? 53 ans demain? Ah, c'est bientôt là. Dans 5 minutes. Son 53e anniversaire aurait pu être le dernier sans l'intervention des gendarmes et des pompiers. Bonsoir, monsieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on va se mettre au chaud? Pardon, restez calme. Monsieur, vous venez avec moi, s'il vous plaît? Ils sont là pour vous aider. On est là pour vous aider, hein? On va vous mettre du chaud, monsieur. Déjà, allez au chaud avec eux. Mais faut pas que vous tombiez par terre, je vous dis. Et vous allez tomber par terre. Venez avec nous. Non, je l'ai pas vu, rien du tout. Ok. Vous avez dit... J'ai pas vu, oui, j'ai vu, oui, j'ai vu. Ok. C'est dommage qu'il n'y ait pas un sèche-cheveux. Ouais, je suis pareil. Oui. Pour ivresse publique et manifeste, l'homme serait passible de 150 € d'amende. Mais touché par son histoire, les gendarmes voudraient le ramener chez lui, sain et sauf. Et vous vivez tout seul, monsieur? Il n'y a personne qui va s'inquiéter pour vous ce soir. Est-ce que je vous pose des questions? Est-ce que vous vivez tout seul? Est-ce que vous allez... Est-ce que vous vivez tout seul? C'est ma question, il y a peut-être quelqu'un... Est-ce que vous vivez tout seul? C'est une question, monsieur. Il y a peut-être quelqu'un qui va s'inquiéter pour vous ce soir, si vous rentrez pas chez vous. En réalité, il était quasiment arrivé chez lui. Il fera la fin du trajet à pied, escorté par les gendarmes. Bah non, on vous accompagne jusque chez vous. Je veux bonne équipe. Ouais, bonne soirée. Merci. Bon, attention, je vous tiens quand même, évitez de vous tendrer. C'est mon anniversaire. Bon anniversaire, hein. Ouais, c'est pour 3 ans. Putain, ça y est, ça y est. C'est bon, je l'ai, 53 ans. Ah, fouettez ça, mais en rentrant, pas dehors. Dans son état, les gendarmes tiennent à le ramener jusqu'à sa porte. Pour s'assurer qu'il ne s'écroule pas à nouveau. Attention, attention, cours pas. Et qu'il retrouve bien ses clés. Alors, une fois arrivé à destination, l'infatigable fêtard aimerait leur offrir un dernier verre. Non, on rentre pas. Non, on rentre pas, nous on y va. Ouais. Bon, bonne soirée. Merci. Check. Tous. Bonne nuit. Bonne nuit. L'homme devra sans doute faire face à une bonne migraine le lendemain matin. Mais s'il avait dormi dehors sous la pluie, sa nuit d'ivresse aurait pu lui être fatale.